va parler bien, de la politique de la Chine. Voilà. Pourquoi est-ce que la Chine s'est lancée dans une si grande campagne de vaccination, même en dehors des villes où il y a des provinces de Chine où il n'y a eu il y a eu aucun cas de Covid, mais la Chine s'est quand même lancée dans une campagne de vaccination générale. Pourquoi est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait pour des fins stratégiques, afin de prélever l'ADN de l'intégralité de la population chinoise. Ça rentre dans le cadre bien, de la notation sociale qui existe en Chine et qui existe aussi en France. Elle est faite de façon occulte, dans l'illégalité. Tout simplement, les services de renseignement, DGSE et DGSI, achètent à Google et à Apple bien, toutes vos conversations téléphoniques, toutes les conversations que vous tenez à côté de votre téléphone, même quand il est éteint. Il suffit que la batterie ne soit pas déchargée pour que le micro soit activé. J'ai des dizaines de témoignages de personnes qui ont travaillé chez Apple ou qui ont travaillé chez Google et qui analysent vos conversations, qui les corrigent parce que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de lire complètement vos conversations, surtout quand il y a du deuxième degré. Et en réalité, vous êtes dans le système d'espionnage généralisé. Google et les opérateurs privés vendent des fortunes, les informations à vos services de renseignement pour qui vous êtes un ennemi qui doit être espionné. Le fichage génétique qui permet de ficher les familles. Par exemple, si vous tapez le nom d'une famille, actuellement, par exemple, vous tapez Vitowski, puis vous tapez pédocriminalité, vous allez avoir des occurrences. C'est juste un exemple parce qu'on a parlé du pasteur Vitowski. Et vous allez voir que des Vitowski, ils font l'apologie de la pédocriminalité, ils sont inculpés dans des affaires de pédocriminalité, ils sont cités depuis plus d'un siècle dans des affaires de pédocriminalité, mais il y en a un au monde qu'on nous dit être le grand défenseur anti-pédophile. Alors on peut en douter quand on connaît les stratégies d'enfumage des services secrets français, et donc c'est pareil pour chaque personne. Vous tapez Tréfinguy, vous tapez pédophilie, vous verrez que vous n'aurez aucune occurrence, sauf celle que j'ai dénoncée avec Gérard Fauré, et pour cause, puisqu'il venait parler du trafic de cocaïne, des troubles du comportement qu'il engendre, et de comment la pédocriminalité est utilisée par les services de renseignement pour vous contrôler, vous dominer, et que les élites puissent baiser vos gosses en toute sécurité. Pour faire de l'enfumage, il y a aussi QAnon, c'est très bien. QAnon, ça a permis de vous enfumer, c'est devenu une véritable religion, une véritable secte, qui vous a raconté qu'elle allait avoir un blackout, que Donald Trump dirigeait les États-Unis depuis un bunker secret au milieu de l'Alabama, et qu'il y avait 100 000 enfants dans des tunnels. Enfin, tout ça, c'est de l'enfumage, ça a très bien fonctionné. C'était d'ailleurs organisé par les services de renseignement nord-américains, et il y avait une caisse de résonance en Suisse, un peu partout dans le monde, qui lui a permis de faire des centaines de milliers d'euros, et l'enquête qu'avait menée Jabba, d'ailleurs, avait montré qu'il était financé par le renseignement français, le renseignement américain qui est derrière, notamment avec des bitcoins. Toujours facile à tracer. En réalité, ce qu'on s'aperçoit dans la situation actuelle, c'est que c'est sans doute la seule chose de bien qui soit passée sur Jabba. Mais de toute façon, il était sourcé depuis Nantes, et je vous avais donné exactement ses sources, et qu'en réalité, c'était la fake résistance, et que tout ça était lié au réseau. Voilà. C'était de la résistance contrôlée, comme d'ailleurs les encodeurs et compagnie, Trottinette et compagnie, la folle de la Casbah, etc., qui est complètement contrôlée par le renseignement français. La folle de la Casbah, il se mouille tellement, il y a un agent de la DGSE chez lui ces derniers temps, qu'il se mouille tellement, il est tellement contrôlé par le système, il se pisse tellement dans la culotte qu'il se demande, qu'il est allé jusqu'à dire que Stéphane Bern s'était suicidé et qu'il n'avait pas été assassiné. Évidemment, c'est bizarre parce que c'était plutôt de son registre de crier à l'assassinat par le Mossad. Et pour une fois, il a raison de garder. Enfin, on n'y croit pas. De toute façon, il a tellement de casseroles au cul. Il est tellement intimidé. Il y a même un agent de la DGSI chez lui. Il est là pour vous faire de la fake news en boucle. C'est ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée. Je ne vous l'ai plus depuis le début. Le problème, c'est que quand on m'accuse d'être un agent du Mossad, on se prend les pieds dans le tapis, puis à force, on se casse le nez. Voilà. Et vous verrez que ces chaînes n'ont jamais été inquiétées, jamais fermées, comme celle de la patinette artistique, comme celle de Jabba la Rastafari de Hôtel Pédocriminalidad. Tout ça, c'est le petit monde contrôlé par le renseignement occidental pour vous faire de vous des moutons noirs. En attendant, grâce à l'intelligence artificielle qui contrôle vos conversations, grâce au fichage génétique, on connaît les familles de pédocriminels, parce qu'il semble bien que ça soit une tare génétique, particulièrement chez les Khazars et les Édomites. Voilà. Parce que c'est dans leur mode de culture. C'était pas la peine de ficher les gens, c'était pas la peine de faire des tests ADN, et c'était pas la peine de faire des écoutes téléphoniques, il suffisait d'écouter les rabbins. Les juifs, c'est les guides spirituels de l'humanité, il suffit d'interroger les juifs.
et de discuter avec les rabbins et de sources rabbiniques, on savait qui était qui et pourquoi, voilà, et quelles étaient leurs pratiques. Donc plutôt que de dépenser des milliards dans le renseignement occidental qui amène l'Occident vers sa fin, c'était peut-être mieux de rendre la Judée aux Juifs, de reconstruire le temple de Jérusalem, de présenter ses excuses. C'est un peu comme la guerre avec l'Algérie. Il serait grand temps que l'armée française présente ses excuses aux 1,5 million d'Algériens, que les bourreaux dignes de l'Allemagne nazie, de la DGSE et de la DGSI de l'époque, et les pieds noirs, ont commis avec l'OAS et les gaullistes. Voilà. On reviendra sur le cas du général Trois Gaulle, parce que celui-là, alors, il ne s'est pas fait gauler, mais ça aurait été un plaisir de le faire chez cet imposteur sataniste et lié au réseau de vente de cocaïne, de trafic d'enfants. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la famille Gogol. Mais d'ailleurs, le général de Gaulle, il est très aimé par les Gogolskis, parce qu'ils sont nationalistes, voilà. Et qu'après avoir servi Adolf Hitler, après avoir servi l'Union soviétique, ils vont servir la grande République française, voilà. C'est toujours les mêmes de cafards, famille de cafards, d'abrutis qui vont épouser des femmes apostates d'ailleurs, hein, parce que la sorcière apostate, c'est bien connu. C'est-à-dire que quand on est juif, quand on guide l'humanité. Quand on apostasie, ben, on devient une sorcière. Pareil chez les chrétiens. Chez les chrétiens, quand on est chrétien, ben, c'est très bien, on est catholique. Et quand on apostasie, on appartient à l'antéchrist. Et pareil chez les musulmans, quand on apostasie l'islam, ben, on devient un islamiste. On est au service de Messie el-Dajjal. Voilà. C'était simple à comprendre, il suffisait de téléphoner à un rabbin, il suffisait de téléphoner à un imam, et puis on avait les nouvelles fraîches, voilà, les nouvelles du front. Enfin, le sien, c'est surtout le front bas, hein. Voilà, on l'avait compris depuis longtemps. Mais enfin, il n'y a pas que le front qui est bas, il y a le pénis aussi, c'est pour ça que c'est toujours mieux de se prendre une chinoise pour pouvoir baiser, ça donne l'impression d'avoir une grosse bite. C'est comme arnaquer des gens avec une crypto-monnaie, ça donne l'impression d'être riche, parce que, évidemment, vous pouvez l'acheter à crédit, elle vaudra 1000 fois sa valeur sur la planète Mars en 2058, comme l'éco-village au sud de Marrakech. Voilà. En attendant, ben, nous on fait notre chemin, et puis en temps voulu, eh bien, on vous apportera les preuves. En attendant, on dit un bonjour à Gogolski, on dit bonjour à Ninine la vorteuse, et puis on leur dit ben, comme ça, tout simplement. Parce que ton petit copain Mekouitoski, ton petit copain plutôt Pacler Médo, il a oublié de respecter le droit. Et le droit, en particulier au Brésil, il est un peu différent quand on est portugais. Voilà. Visiblement, le vice de procédure, c'est une passion. Voilà. Salut les amis. En tout cas, la Chine, c'est bientôt fini. La Russie va en prendre plein la gueule. L'Europe va disparaître, 30 millions de Français en moins. Grande victoire des États-Unis. Après une petite catastrophe naturelle qui doit nous débarrasser de l'oligarchie financière, parce qu'une fois que la reine d'Angleterre sera tombée, et ces deux imbéciles de petits-fils, on pourra quand même rétablir nos monarchies et passer à autre chose. Je vous ai mis une petite sur Templo Escola Buddhista, je vous ai mis une petite référence pour voir les apparitions de la Vierge en Bretagne, et elle confirme la venue du grand monarque avant 2028. Voilà, c'est bientôt fini, il est temps de se réveiller. Ciao.